Recevez ce matin Edwige Diaz, vice-présidente du Rassemblement national et députée de Gironde. Bonjour, Edwige Diaz. Bonjour, merci pour votre invitation et bonne année à tous. Bonne année. 2026 sera une année utile, a dit hier soir le président de la République. Est-ce que vous partagez ce vœu ? Écoutez, je le souhaite, mais ce que je constate, c'est qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 8 ans et j'ai malheureusement l'impression que nous avons perdu du temps. Et même, je vais vous dire pire, que la situation s'est dégradée. Et moi, je pense que pour qu'il y ait une amélioration de la situation, il faut qu'il y ait un changement de politique. Et donc, il faudrait qu'Emmanuel Macron incarne une autre politique. Je pense qu'il n'en est pas capable. Par contre, je m'attendais hier à ce qu'il annonce peut-être un retour aux urnes, une dissolution de l'Assemblée nationale, qui est à mon avis la seule chose utile et nécessaire pour redonner un nouveau souffle à notre pays. Alors il a dit aussi qu'il serait au travail jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure, et qu'il serait aussi le garant du bon déroulement de l'élection présidentielle, notamment contre le risque d'ingérence étrangère. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est plutôt sain de la part d'un président de la République sortant, de fait ? Oui, mais le problème, c'est que Emmanuel Macron ne dit pas ça sans arrière-pensée. Vous voyez, je pense que c'est un des premiers signes de crispation de cette campagne présidentielle qui va s'annoncer. Écoutez, qui sous-entendent qu'il y ait des ingérences étrangères, moi cela me surprend, d'autant plus... Pas un risque qui existe, selon vous ? Moi, ce que je vois, c'est que l'année dernière, il y a eu une commission d'enquête parlementaire justement sur la question des ingérences étrangères, notamment dans les partis politiques ou dans les campagnes électorales, et que toutes les institutions de l'État ont indiqué qu'il n'y avait pas d'ingérence. Donc c'est vrai que je trouve... D'accord, mais on l'a vu dans d'autres pays, on l'a vu en Roumanie, on l'a vu parfois aux États-Unis. Oui, mais c'est vrai que je pense qu'Emmanuel Macron aujourd'hui aurait pu parler de ce qui intéresse vraiment les Français, à savoir la question du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'immigration. Et hélas, ce sont des sujets qui étaient particulièrement absents hier de ses vœux. Alors je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de ses vœux. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il parle un petit peu de vous quand même. Écoutez. Ne renonçons pas chaque jour à être une nation plus solidaire, plus fraternelle. Oui, au fond, je nous souhaite de résister à l'ère du temps, tout simplement car nous sommes Français. Vous êtes l'air du temps. Mais j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire avec cette phrase. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est qu'il a parlé d'unité, alors qu'Emmanuel Macron est typiquement le symbole de la division. C'est à cause de lui qu'il y a encore quelques jours, malheureusement, sur les barrages, s'opposer ceux qui nous nourrissent à ceux qui nous protègent, c'est-à-dire les agriculteurs et les forces de l'ordre. Emmanuel Macron n'a cessé d'opposer la société française. Il a parlé hier aussi de force, de puissance. Malheureusement, on sait que l'insécurité fait partie du décor national, et il a parlé d'espérance. Ça sera l'enjeu de la présidentielle. Oui. Si vous permettez, la transition est toute faite parce que 2026 sera aussi l'année du procès en appel de Marine Le Pen, rappelons-le, pour l'instant inéligible, condamnée en première instance pour détournement de fonds publics. Est-ce que vous vous tenez prêt à vous ranger derrière Jordan Bardella pour cette campagne ? Alors attendez, dans quelques jours, il y a ce procès en appel qui va s'ouvrir, et moi je souhaite, comme de très nombreux Français d'ailleurs, que l'innocence de Marine Le Pen soit reconnue. Et je veux adresser un message de soutien à Marine Le Pen et lui dire que, eh bien oui, je pense que tout le Rassemblement national sera derrière elle. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous avions été très touchés par la pétition de soutien à Marine Le Pen. Elle-même dit Jordan Bardella est prêt, donc vous y préparez un petit peu quand même. Écoutez, ils prendront la décision ensemble, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et puis avant tout, ce qui est important, c'est que l'innocence de Marine Le Pen soit reconnue, parce que c'est très important pour aussi la question de la crédibilité de l'institution judiciaire. C'est la justice qui tranchera. C'est aussi dans quelques semaines les élections municipales. Votre parti avait promis de faire le ménage après les élections législatives où il y avait eu plusieurs dérapages de la part de vos candidats. Et là, on voit quand même avec ces élections municipales que c'est parfois encore compliqué. Hier, on a appris que l'un de vos candidats à Saint-Malo avait retiré sa candidature. Il avait notamment été épinglé pour un selfie avec l'humoriste très controversé Dieudonné. Il y a d'autres exemples de candidats qui sont toujours en course. Par exemple, à Colmar, votre candidate est triée pour avoir publié... Je vais bien vous laisser finir, mais il faut aussi que vous me laissiez répondre. Je vous dis et vous répondez. Non, parce que je vous donne les exemples et vous aurez le temps de répondre. À Colmar, votre candidate qui avait publié un montage qui faisait un lien entre Tintin au Congo et des migrants. Et à Chambéry, un candidat qui avait fait une quenelle.
Je vous laisse attendez, répondre. oui. Vous savez, nous avons été injustement accusés d'avoir présenté des candidats qui ne tenaient pas la route. Et moi, je tiens à le dire, l'immense majorité de nos candidats sont des citoyens engagés, des gens dévoués, des personnes sérieuses qui ont envie de s'engager pour redresser le pays. Et donc, je ne laisserai pas dire que les candidats du Rassemblement national sont ce qu'il a été appelé des brebis galeuses. Et là, ce que vous dites, écoutez, les sujets, je suis pas tellement au courant. Moi, ce que je vois, c'est que là, vous n'êtes pas au courant de ce que cite Bastien non, moi, Auger ce que je vois, c'est qu'avec Julien Sanchez, notre directeur de campagne des élections municipales, eh bien, nous réalisons un travail méticuleux. Et je le dis, les élections municipales de 2026 seront l'occasion pour des millions de Français de se doter d'une gestion municipale Rassemblement national qui a fait ses preuves, parce que tous les maires qui ont été élus en 2014 ont été réélus en 2020 et seront très probablement réélus en 2026. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent à faire baisser la pression fiscale, parce qu'ils font diminuer l'insécurité, parce qu'ils font preuve de proximité à l'égard de leurs concitoyens. Et moi, je le dis, oui, en 2026, mesdames et messieurs, chers Français, eh bien, engagez-vous aux côtés de nos listes aux élections municipales. Vous dites que vous n'étiez pas au courant. Edwige Diaz, en un mot pour terminer, est-ce que vous avez été heureuse ou gênée quand vous avez appris que Georges Clooney était français? Je vous pose la question parce qu'il y a notamment une ministre, Marie-Pierre Védrenne, qui a dit que ça pouvait donner un sentiment de deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, Georges Clooney habite en France depuis quelques années maintenant, avec sa famille. Il ne vit pas grâce aux minima sociaux, donc il paiera des impôts en France. Écoutez, on peut se réjouir que une star internationale aime la France au point d'en réclamer la nationalité. Écoutez, je pense qu'on ferait mieux de la donner à plus de personnes comme Georges Clooney plutôt qu'à d'autres personnes qui demandent la nationalité vous êtes pour française le durcissement des critères sans même aimer le pays. sur la langue, par exemple? Oui, mais attendez, il apporte beaucoup d'autres choses, Georges Clooney. Mais je voudrais qu'il y ait, voilà, pour le coup, qu'il n'y ait pas de poids, de mesure, et qu'en effet, on soit un petit peu plus restrictif dans l'attribution de la nationalité française, parce qu'on voit malheureusement qu'elle est donnée à beaucoup de personnes qui détestent notre pays. Merci beaucoup, Edwige Merci à vous. Diaz. Merci à tous les deux. La suite de votre